On se réveille, match pas très facile à suivre tout le temps, un peu plus lent que celui qu'on a vu hier de la part du Real Madrid Atlético Madrid, mais nous sommes qualifiés, le FC Barcelone en finale de la Supercoupe et surtout, nous avons gagné un match par 2 buts d'écart. Donc victoire 2-0 de notre FC Barcelone, on est qualifié pour la Supercoupe d'Espagne, mais on va pas se mentir quand même, on est face à un match où on s'est un peu ennuyé. On s'est un peu ennuyé quand même à certains moments, on avait envie de taper un petit somme, pourquoi pas se coucher un petit peu plus tôt que d'habitude. Parce que voilà, on est sur un Barça quand même qui reste assez ronronnant, assez ronflant, ça joue pas très vite, c'est un peu en manque de confiance. Et surtout, le point le plus important, là où je veux en venir, c'est que purement techniquement, on a de grosses lacunes. En fait, on l'a vu sur ce match-ci, j'ai l'impression qu'on a découvert, enfin, là c'est aux yeux de tout le monde, que dans les 30 derniers mètres, les joueurs qui doivent être décisifs dans cette situation ont trop de lacunes intrinsèques individuelles. C'est bête, mais d'habitude, quand tu es dans une équipe où tu sais que techniquement, dans les petits espaces, je parle de technique dans les petits espaces, faire des dribbles, faire des passes, quand vraiment il y a peu d'espace pour s'en sortir, non, quand tu as ces lacunes-là en tant qu'équipe, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir un style de jeu plus dans la verticalité, en fait. Tu vas jouer sur les espaces vides et tu vas moins être une équipe de possession. Le Barça, on le sait, historiquement, même Xavi a envie de jouer de cette manière, il veut jouer avec la possession du ballon. Dans cette manière où ce qu'on va faire, c'est essayer d'endormir l'adversaire avec une possession. Une fois qu'on l'a endormi, intelligence positionnelle des joueurs, etc., on redouble d'efforts, on crée du décalage. Au moment où on crée le décalage, dans les 30 derniers mètres, on accélère, on met une pointe de vitesse, avec la technique on arrive à passer, on met une frappe, on met un but. C'est l'objectif global, la philosophie globale du FC Barcelone. Ça, si tu veux le mettre en place, il faut que techniquement, tu sois largement au-dessus de la moyenne. Sinon, tu ne peux pas le réaliser. Parce que justement, pour créer ce décalage, cette intelligence positionnelle, il faut que techniquement, tu aies les moyens de le faire. Et nous, au Barça, sur ce match-là, sur cette première mi-temps, quand tu as des joueurs qui offensivement sont incarnés par Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha et Sergio Roberto, tu n'as pas cette qualité technique. Et ce que ça va apporter, c'est que déjà dans la fluidité, tu vas avoir un manquement. On l'a vu hier avec le Real Madrid, leur deuxième but, la fluidité de ce but, elle est superbe. Contrôle-passe, tu crées le décalage, 3 joueurs qui se projettent, boum, but. 2-1 pour le Real Madrid. Nous, au Barça, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas la qualité individuelle pour le faire, ce contrôle-passe. Parce qu'on a des joueurs, mesdames et messieurs, ils font leur première touche de balle, elle est 3 mètres trop loin. Du coup, ils sont en retard par rapport à ça. Ils font une deuxième touche de balle où ils essayent de mieux contrôler le ballon. Ils font une troisième touche de balle où ils essayent de se réorienter par rapport au but parce qu'ils sont complètement désorientés. Et ils font une quatrième touche de balle pour soit donner la balle, soit tirer. Donc tu es sur 4 touches de balle au lieu de 2. Donc, tu mets 2 fois plus de temps. Et parce que tout simplement, tu n'as pas une qualité technique nécessaire juste pour faire contrôle-passe. Et même ta passe ensuite derrière à ton coéquipier, elle va être 1 mètre derrière, elle ne va pas être dans le bon timing, elle ne va pas être bien donnée dans la course de ton coéquipier. Tout ça, c'est des micro-détails, techniques, mais qui font la différence lorsque tu veux fluidifier le jeu. En plus de ça, si tu rajoutes le manque de confiance de nos joueurs, tu additionnes ça avec ce manque de qualité individuelle, ça fait que généralement, on a cette vision d'avance, les joueurs du FC Barcelone. Ils ont appris à faire ça dans leur tendre jeunesse. La philosophie, c'est ça. Les Xavi, les Nesta, les Messi, les Busquets, tu as ton regard d'avance quand tu vas recevoir le ballon. Mais parce que tu es en confiance sur ta technique. Tu sais que dans tous les cas, le ballon, tu vas bien le contrôler. Donc, tu n'as pas peur de ça. Donc, tu peux te soucier de ce qui se passe à côté. Là, les joueurs, ils n'ont pas la confiance, ils n'ont pas la qualité technique justement pour être en confiance par rapport à cette première touche. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent sur « faut absolument bien que je contrôle le ballon, avant de regarder à ce qui se passe autour. Et donc, d'aller plus vite lorsqu'ils reçoivent le ballon. Ils ont perdu ce temps d'avance. Donc, oui, tu es plus lent. Donc, oui, encore une fois, on est sur une première mi-temps qui est très lente, où le Barça, on prend notre temps, on n'est pas sûr, on n'est pas en confiance, mais parce que tout ça, la première cause de tout ça, c'est qu'on n'est pas au niveau technique individuel. C'est juste ça, c'est qu'on a des joueurs individuellement, ils sont pas du tout au niveau. En plus de ça, tu peux rajouter le manquement technique pour créer la différence balle au pied sur des dribbles, sur des portées de balle, parce que je l'ai dit, vous savez, la philosophie, on conserve le ballon, possession, au bout d'un moment, tu as le décalage, il faut accélérer quand tu as le décalage. Donc là, il faut des joueurs qui dribblent, qui créent encore plus, etc., qui arrivent à se faufiler dans les périmètres libres. Et ça, t'as pas. Je suis désolé, Ferran Torres, petit espace, il n'arrive pas à dribbler. Lewandowski, là, on le sait, depuis quelques temps, c'est très, très compliqué. Et Rafinha, il est en énorme manque de confiance, ou juste, tout simplement, il n'a pas le niveau, mais il n'arrive plus du tout à passer. En 1 contre 1, c'est une galère absolue. Et tu le vois très bien quand Lamine Yamal y rentre, ce qui se passe. Déjà, juste dans le comportement des joueurs d'en face. Osasuna, comment ils collaient Rafinha quand c'était justement Rafinha qui était face à eux. Lamine Yamal arrive,
Osasuna recule parce qu'ils ont plus peur, parce qu'ils savent que Lamine Yamal est capable de faire plus de différence dans les petits espaces. Et juste ça, nous, ça va changer notre animation, notre comportement d'équipe, etc. Parce qu'on voit cette équipe d'Osasuna qui recule un tout petit peu plus, qui a plus peur. On a un vrai danger. Lamine Yamal va rater plus que Rafinha, en effet, mais il va aussi tenter 20 fois plus. Et ils savent qu'il va oser le faire. Donc ça change totalement la dynamique de leur côté et donc indirectement de notre côté. Donc on peut aller plus vite sur certaines actions. Alors ça reste lent dans le jeu parce que comme je vous l'ai dit, dans les 30 derniers mètres, les joueurs qui doivent incarner la différence, ça reste des joueurs qui ne sont pas capables tout simplement de faire un contrôle passe. Donc oui, ça reste lent, etc. On concède aussi un petit peu d'occasion, machin. On s'en crée, il ne faut pas mentir, on s'en crée. Tu as Ferran Torres qui frôle le poteau au tout début dans les 10 premières minutes de jeu. Tu as Lewandowski sur une belle passe justement de Sergio Roberto, je crois, après un contre-pressing qui trouve le gardien. C'est une belle action, une belle tête de Lewandowski également. Sergio Roberto qui reçoit un ballon en retrait qui ne sait pas tirer. Encore un manquement technique, juste ça. Si tu as un autre joueur, non, c'est au moins cadré, c'est au moins danger. Là, manquement technique parce que c'est Sergio Roberto qui se trouve dans cette zone-ci. Donc, tu as quand même quelques occasions en première mi-temps. Mais bon, voilà, c'est ronronnant, c'est quand même ronflant, on va pas se le mentir. Après, tu arrives en seconde, tu te dis que tu vas peut-être faire la différence finalement avec le temps, etc. Il y a peut-être une de ces petites occasions qui va finir par rentrer. Moi, à ce moment-là, les 15 premières minutes, Lewandowski me tape sur le système. Je vais pas vous mentir, j'étais là en mode 30 secondes avant son but, j'écrivais sur mon petit calepin, là, faut changer Lewandowski, c'est plus possible. Il n'arrivait pas à faire des passes à un joueur qui était à 2 mètres de lui. Je pétais des câbles, mais bon, il marque un but 30 secondes après que j'ai pensé ça, où il arrive justement à bien s'emmener le ballon, contrôle bien orienté, etc. Et oui, quand tu orientes bien le ballon juste par ton contrôle, superbe passe de Gundogan par ailleurs, oui, après c'est plus facile pour être devant les cages quand tu as la qualité de finition de base de Lewandowski, de marquer dans les cages. Donc 1-0 pour le Barça à ce moment-là, puis après s'enchaîne la rentrée de Pedri qui fluidifie le jeu. Là, tu arrives sur un joueur qui techniquement a des gages de sûreté, donc oui, tu es capable de faire un contrôle passe, oui, tu es capable d'éliminer dans des espaces importants dans les 30 derniers mètres. Donc oui, tu vois un Barça aussi qui change de visage. Très bonne rentrée également de Joao Félix, il faut le noter parce que c'est un joueur que je critique énormément, qui pour moi depuis un mois ne fait strictement rien sur le terrain, qu'il essaye toujours de faire ses petits ponts par-ci par-là, qui ne redouble pas du tout d'efforts pour défendre et mettre de l'intensité justement défensive dont on a grandement besoin. Mais sur ce match-là, bonne rentrée. Après, j'ai l'impression aussi qu'Osasuna était plus fatigué, nous laissait plus d'espace, etc. On menait au score, la dynamique est totalement différente. Mais il faut le souligner aussi, voilà, même si c'est pas un joueur qui est dans mon cœur, il faut souligner une bonne rentrée de Joao Félix, qui donne ce but justement, ce 2-0 à Lamine Yamal, ça fait plaisir. Deuxième but officiel de Lamine Yamal sous les couleurs du FC Barcelone. Surtout qu'on va avoir besoin de lui pour le Classico, je pense, ce dimanche, parce que Rafinha, je ne sais pas s'il va être remis de sa petite blessure derrière la cuisse. Ça risque pas d'être remis à temps. Mais voilà, un Barça qui est un petit peu mieux. Il faut le signaler. Voilà, il ne faut pas avoir que le négatif. Oui, ça reste lent dans le jeu, etc. Mais on voit quand même un petit peu de meilleures choses. Tu as le retour de Pedri. Pour moi, tu as Lamine Yamal qui sera titulaire sur ce match contre le Real. Et on va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être un secteur vraiment très important du jeu. Donc un petit peu plus de positif, ok, ça reste ronronnant, on est d'accord avec ça, mais un petit peu plus de positif. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bien évidemment déjà pour parler du match sur une vidéo pré-match de ce Classico qui aura lieu dimanche. Et puis après pour le débrief, ceux qui veulent juste regarder le débrief, on se retrouve à ce moment-là. Je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand c'est que vous regardez cette vidéo. Ciao.